Salut à tous et à toutes, c'est Pierrick, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au taquet en ce début de semaine. Aujourd'hui, je vous propose qu'on retourne sur DALL-E 3 parce que j'ai passé mon week-end dessus et je dois dire que sur certains thèmes, j'ai été bien impressionné. J'ai déjà fait une vidéo dessus, donc pour le moment, on va pas revenir sur des tests de différents thèmes en fait. Et vous avez déjà une vidéo qui va arriver dans les jours à venir avec le gros duel, t'as entendu, entre Midjourney et DALL-E 3, vous verrez que c'est assez intéressant, mais là ce que je veux mettre en place c'est plus une vidéo assez courte sur un thème qui m'a vraiment bluffé et en plus de ça qui a fait le buzz et le bad buzz sur internet durant le week-end. C'est le thème dédié à la BD et aux comics et vous allez voir c'est super intéressant. Installez-vous confortablement et on se fait ça ensemble en mode chill. Allez, let's go! Avant de commencer, c'est super important de rappeler une chose, c'est que DALL-E 3, comme on a vu dans la vidéo que j'ai publiée récemment, est capable de gérer les textes. Donc à ce jour, au moment où je tourne la vidéo, on a deux IA qui gèrent assez bien les textes. On a Ideogram, que j'ai déjà fait une vidéo dessus, et on a DALL-E 3. Donc là, c'est cette fonctionnalité-là qui a fait le buzz et le bad buzz. En effet, étant donné qu'on a accès à DALL-E 3 depuis quelques jours, ce week-end, il y en a plein qui se sont défoulés. Et il y a Mister Amareshi qui en gros a fait un tweet sur X et qui a dit bon en 5 minutes je peux faire des planches de comics, c'est super facile et en plus de ça DALL-E 3 est capable de gérer les textes, donc ça permet d'optimiser et d'aller très très vite. Et quand on regarde ces différents visuels, par exemple si je regarde d'abord la balise Alt, créer un comic book en noir et blanc avec Batman qui se tient devant la Batmobile, il est paniqué, il a peur et il y a une bulle qui a marqué dedans Robin. Donc quand on regarde, Batman, il est paniqué, il a peur, il y a une Batmobile et il y a une bulle avec marqué Robin. Et donc il a fait une suite, une histoire sur 4 planches. La deuxième, il prend sa Batmobile et il part. Et on a bien un effet typographique hyper intéressant que l'on pourrait retrouver justement dans la plupart de tous les comics et BD. On a la troisième planche où là c'est le Joker et après du texte AAA. Et la quatrième planche en gros c'est le Joker qui lui dit que Batman ne pourra pas le sauver. Donc ça c'est un petit peu cassé internet parce que quand on regarde on est quand même sur un tweet qui a 5,2 millions de vues, donc le mec étant donné qu'il est Twitter Blue, je pense qu'au niveau de la monétisation, il va être bien, déjà juste avec un tweet. Donc le problème c'est que ce tweet a été justement relayé positivement par ceux qui utilisent beaucoup les IA et qui ont dit ah ouais c'est vrai que ça marche super bien, DALL-E est impressionnant, mais il a fait aussi le bad buzz dans la communauté des dessinateurs, des artistes de comics et c'est là où ils se sont un peu défoulés sur justement ces planches et sur DALL-E. Donc si on regarde un petit peu ce site internet, parce que ça a été relayé dans plein de sites internet, c'est même passé aussi dans certains sites d'actualité. Donc là à un moment donné ils montrent le tweet originel et après ils font parler des artistes de renom par exemple Rodriguez et en gros de toute façon vous devez déjà vous attendre à ce qu'ils évoquent au niveau de ces technologies. Après faut pas leur jeter la pierre non plus, quand on a passé sa vie à apprendre l'anatomie, la perspective, l'art de la mise en scène et que depuis X mois il y a X IA génératives qui sont capables de copier en fait le style graphique de la plupart de tous les artistes que l'on aurait de nos jours en fait, et même de les artistes depuis toujours, ça peut faire quelque chose. Donc après comme je dis, il faut pas les blâmer non plus, mais il y a eu beaucoup de trash talk. Donc après il y a des choses qui sont concrètes, parce que par exemple il y en a qui disent il y a des gros problèmes de persistance en fait, le personnage n'a pas la même cohérence en fait. Par exemple ici la Batmobile qui est là c'est la vieille, là ça en est une autre. Le Joker qui est ici n'a pas la même persistance que le Joker qui est ici. Donc certes c'est pas parfait, mais c'est quand même assez déjà bluffant, et à terme en fait le fait de pouvoir faire des personnages persistants, on sait que les IA de type Midjourney, de type Leonardo sont en train énormément de bosser dessus. Il y a toujours des tricks pour avoir une consistance de personnage, mais c'est quelque chose qui arrivera. Et donc pareil, tous les autres artistes, il y en a qui disent par exemple c'est comme si j'avais donné mes comics à une personne et qu'elle avait découpé des bouts et qu'après elle avait fait son propre comics. Donc déjà je voulais vous évoquer
cette partie-là et je serais intéressé de voir ce que vous en pensez, en fait, vous, des IA génératives. Et justement, quand on va mettre le nom d'un artiste ou pas, là, il a pas mis le nom d'un artiste, mais rien que le fait de taper dans les tokens au comics book, ça va y taper dans des artistes qui font du comics. Ça paraît logique, en fait. Mais, comme vous dis, moi, personnellement, ça m'a bluffé. Et c'est vrai que quand j'ai testé ce week-end dans plein de thèmes différents sur DALL-E, le thème comics est assez bluffant. Donc on va regarder un petit peu au niveau des éléments. Donc le prompt en lui-même est assez simple en fait, parce que du moment que vous lui dites de créer un comic book, donc là moi j'ai mis en couleur, mais vous pouvez très bien dire en noir et blanc. Donc là je dis avec Wolverine, avec Serval, et je dis qu'il se défoule avec ses griffes sur un calendrier géant où il y a écrit Monday. Et j'ai mis dans le texte que je veux une bulle où il y a marqué Tear Through Monday like a hero. Et quand on regarde justement ce qu'il m'a fait, on est vraiment dans la consistance du prompt. Il a vraiment bien analysé le prompt. On sait, je vous l'ai dit dans la première vidéo, DALL-E sera beaucoup plus précis que certaines IA dans la gestion des prompts, étant donné qu'on va les écrire plus naturellement, qui se rapprochent de notre langage de la vie de tous les jours. Donc ça, c'est assez bluffant. Donc certes, c'est pas parfait, hein, mais j'ai bien mon texte ici, j'ai bien mon day. Après, le calendrier, ça aurait été fou s'il était capable de me dire tous les jours de la semaine avec les bons numéros, mais la mise en page, la chromie, le style, on est quand même sur quelque chose qui est très fort. Et comme dit, le prompt est très simple. Allez-y, testez, créez un comic book en couleur, en noir et blanc, mettez la thématique que vous voulez, mettez le texte que vous voulez, et vous allez voir que c'est assez bluffant. Donc j'en avais fait d'autres en fait au niveau des éléments. Je suis bien défoulé comme vous pouvez le voir. Et là, c'était plus Deadpool, Craig Comic Book. Donc toujours pareil, même token en entrée. Et parfois en texte, ça marche. Parfois, il y aura des petites retouches à faire. Mais franchement, la plupart du temps, il y a peu de retouches à faire. Et quand vous pouvez le constater, il est ultra chaud au niveau du comics. Comics et BD, j'ai vraiment été bluffé. Donc là, je me suis bien défoulé sur Deadpool parce que justement, je voulais faire une petite histoire qui se suivait basée sur le lundi. Donc au début, il est vénère parce que il y a le réveil et après, il doit affronter les monstres du lundi en fait. Et ensuite, il a gagné. Ici, il survit aux différents monstres, voilà. Et le dernier, il est peinard, il est en mode chill et il a bien profité justement de sa journée en bouffant des tacos. Après. Donc là, comme je vous dis, moi je trouve que c'est vraiment une thématique sur laquelle il va falloir regarder de très très près, parce que pour le moment, même Ideogram n'arriverait pas à cette qualité-là, et là on s'y attendait pas, que dès le début, dès qu'ils le mettent en place, DALL-E 3 soit capable justement de faire des mises en page. Donc là on est quand même limité, ce qui est chiant, on est limité au format carré, mais le jour on va avoir les custom ratios qui vont arriver. Franchement, je pense que ça sera un acteur qui sera dans la cour des grands, parce que là, ce qui nous limite, c'est qu'on n'a pas de custom ratio, on n'a pas d'in-painting, on n'a pas d'out-painting, donc en gros, on a juste la possibilité de générer des images au format carré. Mais le jour où ils vont ajouter d'autres fonctionnalités, vu tous les rendus que j'ai mis en place ce week-end et que vous verrez dans une des prochaines vidéos, franchement, on pourra compter sur DALL-E 3 comme un acteur de haut niveau dans la génération d'images et qui n'aura pas à rougir face à la concurrence. En tout cas, dans certaines thématiques, c'est assez bluffant ce qu'il est capable de faire. Allez, on en fait une dernière juste pour le fun. Là, j'ai juste demandé de me mettre en place un comics en couleur avec Jack Sparrow qui tient fièrement une bouteille de rhum avec dedans, dans le texte, comme vous pouvez le voir, The True Monday Motivator. Je l'ai avec point d'exclamation et j'ai dit un sound effect saying pop. J'ai bien le sound effect saying pop. Donc franchement, quand je vous dis que c'est vraiment très fort, c'est vraiment très fort et c'est l'une des thématiques qui m'a le plus bluffé parce qu'à ce jour, si on compare par rapport à d'autres IA, ça serait difficile d'arriver à ce niveau-là, sauf dans Ideogram, et souvent Ideogram il met plus de bugs au niveau des textes. Là, il peut y en avoir avec DALL-E 3, mais il y en a un petit peu moins. Donc là, ça serait déjà la fin de cette vidéo. Comme je dis, c'était une courte vidéo, mais sur le truc qui m'a vraiment marqué sur le coup de ce week-end qui vient de passer, dites-moi comment vous trouvez ce thème
de comics, de BD dans DALL-E. Si vous avez testé, si vous avez trouvé ça fort ou pas, peut-être que vous allez être déçu. Moi, en perso, franchement, ça m'a assez bien bluffé. J'ai passé pas mal de temps dessus avec plein de planches différentes. Si cette vidéo vous a plu, faites-moi exploser les likes. On fait péter tout l'algorithme de YouTube. Si vous voulez louper aucune autre des prochaines vidéos, vous savez où cliquer, la petite cloche, bim, vous êtes notifié, comme ça vous êtes safe et serein. Et si vous kiffez bien les vidéos que je mets en place et que vous voulez aider au soutien de la chaîne, c'est pas compliqué, il y a un petit bouton, c'est gratuit, vous vous abonnez et ça fait toujours plaisir et ça aide au développement de la chaîne. D'ailleurs, on a dépassé le cap des 1500 et donc je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées. Merci, c'est grâce à vous qu'il y a encore des vidéos sur la chaîne et vous êtes la crème de la crème. Et vous inquiétez pas, je vous réserve encore plein de surprises. Allez, prenez bien soin de vous et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut, ciao, ciao.